Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, sous l'influence des préparatifs d'une hypothétique crue centenale, puisqu'un jour, la région parisienne va revivre une crue majeure. À moins que tout ne soit dû à l'ouverture de la pêche. Michel, Henri et Bernard taquinent régulièrement la Gaule dans le nord du Lot. L'actualité était littéralement noyée sous les flots d'une info pas toujours très potable. Merci du renseignement. En France, journée de la femme oblige, de l'eau à couler sous les poncifs. Il n'y a plus de différence maintenant entre un homme et une femme. Submergés par des torrents de micro-trottoirs. Le problème, c'est qu'il y a une journée de la femme et 364 jours de l'homme. On aurait volontiers, tout comme Sandrine Bonner, appelé à jeter le bébé avec l'eau du bain. Je trouve ça quand même incroyable qu'il y ait la journée de la femme. On s'en réjouit, mais moi je trouve ça d'une tristesse absolue. Confondu devant l'accumulation de séquences au contenu abyssal. Moi, j'aime les hommes machos. J'aimerais pas avoir un homme, tu vois, qui fasse des tâches féminines, choses comme ça. Non mais allô, quoi? Plus profond, nettement plus profond, les débordements de la police turque à l'encontre du quotidien Zaman. Hier soir, il a été investi sans ménagement par la police. Accusé de ne pas obéir aux injonctions d'Erdogan et d'être trop critique à l'égard du gouvernement, les journalistes du titre le plus lu en Turquie ont été aspergés de gaz lacrymogène. Ces journalistes n'ont qu'un seul remède un peu dérisoire, décideront qu'ils se passent de main en main pour ne pas avoir les yeux brûlés. Par des autorités qui n'ont plus qu'une seule idée fixe, leur mettre la tête sous l'eau. Les journalistes sont bannis des événements officiels. Le fisc s'est acharné contre le journal qui a perdu bon nombre de contrats publicitaires. Turc lui aussi, le photographe Bülent Kilic, lauréat du prix Pulitzer pour ses photos consacrées aux réfugiés. Et toi, tu veux aller où maintenant ? En Allemagne. Continue de travailler aux côtés de cette marée de déplacés dont TF1 nous a précisé cette semaine dans quelle proportion elle s'écoulait vers l'Europe. Au compte-gouttes, seules les familles irakiennes et syriennes sont autorisées à passer. Au chapitre politique et sur fond d'hostilité à la loi travail, le gouvernement risque désormais de boire le calice jusqu'à la lie. Aujourd'hui, c'est le coup de l'eau qui se fait déborder le vase. Alors, les médias ont voulu connaître l'ampleur de la vague de contestation. Ce n'était pas un raz-de-marée, mais il y avait du monde dans les rues. Et sonder le pourquoi, du comment, du parce que, de la profondeur, du mécontentement. Les travailleurs vont simplement être beaucoup plus précarisés. En gros, on n'a rien le droit de dire et on ferme notre gueule. Alors qu'il aurait suffi de ressortir du placard à archives un grand cru et de convenir avec les chiens d'une évidence. La plaie de l'entreprise, c'est le salarié. Absolument. Bon, sinon, l'eau la plus polluée du monde se trouve toujours à Fukushima. Il y a des quantités astronomiques d'eau contaminée qu'on va être obligé de déverser dans le littoral. Dont on commémorait cette semaine le 5e anniversaire de l'explosion de la centrale nucléaire. 5 ans après, même si beaucoup de gens l'ont oublié, les dégâts sont probablement plus dangereux encore que ce qu'on avait imaginé. Une occasion de découvrir le tropisme japonais du présentateur de Capital, auteur d'un livre sur le sujet. Sayonara, arigatou gozaimasu. Une occasion surtout de constater comment notre ministre de l'Environnement, invité de TF1, a sérieusement mis de l'eau dans son vin sur la question du nucléaire. Écoutez, on ne va pas fermer du jour au lendemain les centrales où alors il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'usines qui fonctionnent. Est-ce que c'est cela qu'on veut? Non. Transformé en véritable message à caractère informatif. En ce moment, la passion numéro 1, c'est l'énergie nucléaire. Ségolène Royal a dû boire les paroles des pro-centrales pour les restituer aussi bien. Est-ce que l'on peut remplacer 10 réacteurs uniquement par des énergies renouvelables? La réponse est non. Eh oui, en pleine semaine des solutions aqueuses, notre ministre s'est fait laver le cerveau. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'une usine nucléaire, c'est absolument pas du tout dangereux en fait. Fessenheim, dont on nous avait pourtant promis la fermeture pour cause de dangerosité, continuera donc encore un peu à couler des jours heureux. Raisonnons avec bon sens et pragmatisme. Et ne restera donc qu'une toute petite question en suspens. Qui l'eût cru ?